Aujourd'hui, on revient un peu plus en détail sur le GBS, mon fameux adaptateur VGA chinois générique. Vous regardez Amimag TV, la chaîne YouTube de l'Amiga, mais pas que. Chers amis de l'Amiga, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Amigakid et vous êtes bien sur Amimag TV. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter, à partager mes vidéos. D'avance un très grand merci à vous. Alors aujourd'hui je reviens un peu sur le petit adaptateur chinois, le GBS, dont j'avais fait une vidéo dès le retour de la chaîne. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont déjà regardé cette vidéo parce que à l'heure où je tourne donc la vidéo actuelle, on est un peu à moins de 200 vues, un peu en dessous des 200 vues, donc merci. Alors, une personne donc me demandait, à savoir le sieur G59, comment se passait le câblage donc de ce GBS. Eh bien écoute, il n'y a rien de très compliqué, je vais revenir tout de suite sur cette question. Mais avant tout, je vais également ajouter deux petites choses donc à propos du GBS, à savoir ceci. Voilà. J'ai acheté un boîtier pour ce GBS que j'ai trouvé sur eBay à un peu moins de 15 €. Je vais vous afficher le prix exact donc en incrustation sur l'image. Et c'est un vendeur italien qui imprime tout cela avec une imprimante 3D. Et j'ai craqué parce que je me suis dit, bah voilà, autant ne plus avoir ce petit circuit comme ça, air libre, ça me dérangeait depuis pas mal d'années. Et je cherchais donc un boîtier, soit en fabriquer un, soit en acheter un, mais ici c'est vraiment fait sur mesure, entre guillemets, pour le GBS. Je dis entre guillemets, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc ce boîtier, au niveau de la qualité, j'en suis content, c'est un beau produit, il est bien réalisé. Il y a d'ailleurs sur le haut, ici je vais vous montrer avec la souris, donc écrit converteur VGA, GBS 8200, etc. Donc voilà, c'est un produit d'assez bonne qualité. Et le problème, c'est que ça coûte un peu cher parce que les frais de port, donc le vendeur n'envoie plutôt ce produit en envoi recommandé, et donc le prix du recommandé équivaut au prix du boîtier. Donc à vous de savoir si cela vaut l'investissement. Et comment dirais-je, moi j'ai fait cet investissement parce que j'avais un peu d'argent PayPal sur mon compte avec lequel je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis dit, bah tiens, autant les dépenser ces sous pour cet adaptateur. Alors vous voyez, je vais vous montrer avec la souris ici. Donc il y a donc à chaque fois les petits emplacements pour les différents connecteurs, etc. Il n'y a aucun souci. Donc ici c'est le haut du boîtier, voilà, vous voyez, bon ici c'est à l'envers, voilà, GBS, converteur, etc. Voilà, donc sous un autre angle. Voilà, donc ici j'ai installé le GBS donc dans le boîtier, donc ça s'adapte vraiment très bien, il n'y a aucun souci. Je vais passer à une autre image, voilà. Ici, on voit bien donc que le connecteur VGA, etc. Et les autres connecteurs, les autres fiches sortent donc parfaitement aux endroits indiqués. Voilà. Le problème, c'est celui-ci. Donc, je reviens en arrière. Pour l'Amiga, en tout cas, je ne sais pas comment cela se passe pour les autres systèmes avec lesquels le GBS peut fonctionner. Pour l'Amiga, on a besoin de connecter donc des câbles ici. Voilà. Et le problème, c'est que le vendeur, eh bien, n'a pas réalisé de perforation sur le haut du boîtier. Et donc, du coup, les câbles, eh bien, soit vous laissez donc le boîtier du GBS ainsi,
ce qui peut être une solution évidemment. Mais enfin bon, moi je n'ai pas acheté le boîtier pour avoir qu'un moitié de boîtier, donc sans le couvercle. Ou alors vous réussissez comme moi l'exploit de passer les petits câbles ici, à côté du connecteur VGA dont on ne se sert pas heureusement, puisque nous connectons évidemment l'Amiga au moniteur ici, avec l'autre connecteur VGA. Et donc voilà. Donc c'est un peu le problème. Je vous montre ici une autre image. Bon, voilà, à vous de savoir si cela vous plaît ainsi ou pas. D'ailleurs, je vais écrire au vendeur pour qu'il pense éventuellement à faire les corrections nécessaire sur le haut du boîtier. Alors le couvercle se pose tout simplement ici, donc sur le boîtier, et quant au circuit, donc vraiment au GBS en lui-même, vous pouvez le fixer avec 4 petites vis qui ne sont pas fournies, donc à vous de vous les procurer. Alors j'en viens maintenant directement au câblage pour G59. Eh bien c'est simple. Quand tu achètes le GBS, eh bien tu reçois donc les câbles, à toi de les souder pour donc avoir les câbles qui correspondent donc pour ton Amiga. Alors je ne sais plus du tout comment j'avais fait à l'époque. Est-ce que j'avais suivi un tuto? Je ne sais pas comment j'ai fait, mais enfin je me rappelle bien que j'avais soudé tout cela. Et ici de l'autre côté, mais je ne pense pas avoir cela en photo, eh bien on a le connecteur qui va donc se brancher sur l'arrière de l'Amiga. Ce connecteur, je l'avais acheté donc dans un magasin informatique, et voilà, il suffit de faire les soudures, ce n'est pas compliqué. Moi j'ai réussi à le faire, pourtant je suis pas un pro de la soudure. Donc tu vois, cher G59, à mon avis, il n'y a aucun souci. Donc de ce côté-ci, tu as les câbles qui vont directement dans le GBS, et de l'autre côté, eh bien, tu as la sortie vidéo avec le connecteur vidéo qui se connecte à l'arrière de ton Amiga sur le port vidéo. Alors, vous avez certainement vu le scotch aluminium donc à côté du GBA. Pourquoi? Bien tout simplement parce que sur une page Facebook, un groupe Facebook qui est le groupe Facebook des Amiga fans de Belgique, quelqu'un m'avait dit, quand j'ai posté ma vidéo sur le GBA, eh bien écoute, j'ai vu une vidéo où quelqu'un explique comment avoir moins de parasites avec le GBS. Et donc il suffirait de coller un papier alu de 1 sur la sortie ici des câbles, et également, je vais vous montrer directement la vidéo du monsieur en question, sur l'arrière, exactement ici, l'arrière du GBS. Alors je vous montre que cela a été fait, ce tuto, par Retroman Cave. J'ai fait la chose, et bien moi je vous avouerai que je n'ai vu aucune amélioration concernant les parasites, donc avoir moins de parasites sur le GBS. Alors par contre, il est vrai que j'ai dû enlever ici, je l'avais fait avant de fixer le GBS dans son boîtier, j'ai dû enlever les câbles. Parce que comme je vous l'ai montré, comme l'italien en question n'a pas fait d'ouverture sur le haut du boîtier, donc le haut du boîtier vous le voyez ici. Ici ce ne sont que des aérations, mais je n'ai pas su passer les câbles évidemment parce que je n'avais pas envie de tout défaire. Et donc eh bien comme j'ai pu passer les câbles uniquement ici à côté de la sortie VGA, eh bien je n'ai pas su faire autrement. Donc bref, si vous voulez essayer le coup du papier alu, faites-le. Moi ça n'a franchement rien changé chez moi. Mais comme je l'ai déjà montré dans la précédente vidéo sur le GBS, si vous vous débrouillez ici avec les trois petites vis à régler eh bien le mieux possible la sortie vidéo, eh bien vous aurez quand même une qualité d'image assez potable. Bon voilà, maintenant il faut pas oublier que le GBS de 1 il date déjà d'il y a quelques années, le GBS 8200, et qu'en plus eh bien c'est un produit quand même qui est relativement cheap, relativement bon marché, et je ne pense pas que c'est avec ce genre de matériel qu'on va avoir une image exceptionnelle sur nos Amiga. Il ne faut pas se leurrer, d'autres solutions beaucoup plus chères existent.
Et ben voilà. Par contre, si vous utilisez votre Amiga de temps en temps, je pense que la qualité est tout à fait acceptable. Maintenant, si vous voulez mieux, eh bien, comme il y avait un professeur à moi dans le temps qui disait, eh bien, il y a toujours mieux, mais malheureusement c'est plus cher. Eh bien voilà, je crois que cette maxime reste toujours d'actualité. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce petit add-on concernant le GBS 8200. Merci encore une fois à toutes les personnes qui sont venues me rejoindre sur Amimag TV. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager mes vidéos. D'avance un très grand merci et on se retrouve très prochainement. Merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Bisous.